Eh bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale. On sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec FIFA. Aujourd'hui je voulais vraiment parler d'un domaine que je maîtrise, la Bundesliga, vous l'avez vu au titre. Un joueur à suivre dans chaque équipe de Bundesliga pour cette nouvelle saison qui a démarré ce week-end. C'est un concept de vidéo qui a été sorti par pas mal de youtubeurs plutôt typé foot, mais qui n'a pas été fait en Bundesliga. Et ça c'est quelque chose que je trouvais bien que je puisse le faire parce que c'est quand même le championnat où j'estime avoir vraiment une très grosse connaissance. Et je vais pouvoir vous proposer un joueur à suivre dans chaque club de Bundesliga. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi parce qu'on pourrait peut-être faire mon pronostic pour la saison à venir. On aurait peut-être d'autres vidéos à faire. Je resterai bien sûr dans le thème Bundesliga. Je pense que c'est vraiment là où j'ai ma plus grosse expertise à donner. Je laisse les experts d'autres championnats le faire pour d'autres cieux, pour d'autres pays. Donc voilà. Vous êtes bien sûr à liker, commenter, partager parce que le référencement de cette vidéo va beaucoup m'aider aussi à développer la chaîne et bien sûr à vous abonner. Plus de 60% de mes viewers ne sont pas abonnés, donc si vous le faites ça me ferait vraiment plaisir. On va pas perdre plus de temps et on va commencer par le champion en titre. On commence du coup avec le champion en titre pour le Bayern de Munich qui a sorti une saison plutôt médiocre, hein, on va pas se le cacher l'année dernière. Alors oui, il y a des belles recrues, hein, Guerrero, Leimer, Kim, Kane, et voilà, il y a vraiment de belles individualités qui sont arrivées, aussi des départs importants. Au vu de tout ça, j'aurais tendance à dire Harry Kane, le joueur à suivre de la saison, étant donné que l'année dernière, ils ont quand même fait une grande partie de la saison sans attaquant. Hein. Voilà, Sadio Mané n'était pas vraiment le buteur qui remplaçait un Lewandowski. J'aurais pu mettre Harry Kane, mais pour moi, Harry Kane, ça me semble tellement évident qu'il va faire une grosse saison que j'aurais tendance à vous dire peut-être eh bien un autre joueur, et cet autre joueur il s'agit de Jamal Musiala qui a vraiment été excellent l'année dernière, qui marque ce but du titre hein, à Cologne. Jamal Musiala c'est vraiment un énorme joueur qui a un énorme potentiel, qui va vraiment faire du bien du côté du Bayern, et moi c'est clairement le joueur que je citerai. Jamal Musiala pour mon joueur à suivre du côté du Bayern. Je prends pas trop de risques je crois, mais voilà, et en plus quand tu vois son évolution au niveau du market, c'est juste exceptionnel. C'est un joueur pétri de talent et c'est l'avenir. Donc voilà, mon premier joueur à suivre du côté du Bayern, Jamal Musiala. Après avoir fait donc le leader de la saison dernière, on passe à son dauphin, le Borussia Dortmund. Triste vaincu hein, dans les derniers instants de la saison. Le Borussia Dortmund a donc perdu ce titre qu'ils espéraient tant gagner et qui était à portée de bras. Ils avaient leur destin entre leurs mains, je vous le rappelle. Et du coup, il y a eu de gros changements. Hein. Alors, de belles arrivées, Sabitzer, Bensebaini, Nmecha, moi j'aime bien, c'est intéressant. Par contre, faut pas se le cacher, quand tu perds le meilleur joueur du championnat, quand tu perds Jude Bellingham, l'ampleur qu'il avait, la précocité et tout ce qu'il apportait hein, dans cette équipe, franchement, c'est difficile de ne pas attendre beaucoup de son remplaçant. Son remplaçant, vous le connaissez peut-être, il s'agit de Félix Nmecha, du coup, qui arrive en provenance de Wolfsburg. Félix Nmecha, qui déjà auteur d'une passe de but hein, ce week-end face à Cologne. Il est à la passe sur Dani Malone, et donc il commence sa saison déjà avec une passe décisive. Acheté 30 millions du côté de Wolfsburg, joueur qui a fait ses formations du côté de Manchester City, c'est très intéressant. Maintenant, moi je m'attends vraiment à beaucoup de sa part. J'ai pas une grosse hype sur Marcel Sabitzer, j'ai pas non plus une grosse hype sur un autre joueur de Dortmund. Je pense que autant Malone doit vraiment encore exploser. Pour moi, Moukoko, ça fait trop longtemps qu'on attend quelque chose de lui, et c'est pas cette saison qui va me donner quelque chose. Je dirais Félix Nmecha, c'est la grosse arrivée pour moi du mercato de Dortmund. C'est le joueur qui me hype le plus. C'est un joueur qui est aussi peut-être les moins connus que certains. Et c'est aussi pour ça que certains vont très clairement le découvrir cette année avec Dortmund. Et c'est donc sur lui que je miserai du côté du BVB. On passe ensuite à une équipe qui pour moi va faire vraiment une très grosse saison. C'est le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, qui est vraiment ultra intéressant depuis l'arrivée de l'Espagnol sur le banc de cette équipe. Il y a eu déjà du mercato plutôt assez intéressant hein. Donc l'arrivée, on a Arthur qui est arrivé, on a Hoffman, on a Granit Xhaka, voilà, donc des arrivées ultra intéressantes. Boniface de l'Union Saint-Gilloise et Grimaldo gratuitement de Benfica. Déjà pas mal d'arrivées. Il y a la perte de Moussa Diaby, ça va de soi hein, c'est vraiment une grosse individualité qui s'en va. La perte de Demir Bay, la perte également de Sigraven ou encore de Michael Baker. Certes, mais pour ma part, déjà il y a un mercato ultra cool, ultra intéressant. Moi, je pourrais vous citer très certainement peut-être l'envie de revoir sur le devant de la scène un Patrick Schick. Je pourrais très bien citer ça, Patrick Schick qui est toujours blessé malheureusement, qui avait sorti une très grosse saison il y a 2 ans et qui était vraiment en dessous la saison dernière. Je pourrais vous parler de Amin Adli qui devrait exploser et enfin exploiter tout le potentiel qu'il a en lui, mais moi je vais vous citer un autre joueur qui pour moi est
clairement l'un des plus gros talents du football allemand. Je parle bien sûr de Florian Wirtz. Florian Wirtz, blessé la saison dernière, très peu de temps de jeu suite à sa blessure. Déjà un but cette saison face en plus à Leipzig. Victoire intéressante. On sait que ça travaille bien du côté de Leverkusen, qu'il y a des moyens qui sont mis à disposition. Je vous rappelle que le Bayer Leverkusen est financé en grande partie par les Pharma Bayer, donc il y a quand même de quoi injecter pas mal d'argent, mais il faut reconnaître que l'argent qui est injecté est quand même plutôt bien utilisé. Et donc moi, Florian Wirtz, c'est le joueur que je miserais. C'est vraiment un super profil. C'est un joueur qui doit vraiment désormais passer un step, montrer tout le talent qu'il a. Hein. Il a vraiment encore énormément de choses devant lui. Il a que 20 ans, blessé la saison dernière. On attend une grosse saison de sa part. Moi, c'est clairement le joueur sur qui je mise. C'est pas forcément une surprise, mais pour moi, il n'y a personne d'autre que Florian Wirtz qui doit vraiment se révéler et sur qui je miserais du côté du Bayer Leverkusen. On passe du coup au vainqueur de la Coupe d'Allemagne, le Rasenballsport Leipzig, qui s'est imposé pour la deuxième année consécutive dans cette compétition face à Francfort, qui a également glané en début de saison une super Coupe d'Allemagne. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Sur les 3 dernières saisons, Leipzig a simplement commencé son palmarès et ça travaille très très bien du côté de ce club-là. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées du côté de Leipzig. On sait que c'est un club qui n'a pas peur de vendre ses talents. On le voit, Gvardiol pour 90 millions à City. Il y a Nkunku du côté de Chelsea. Szoboszlai du côté de Liverpool. Je suis même assez surpris de voir les valeurs parce que pour moi, Nkunku reste le meilleur joueur et est le meilleur buteur de Bundesliga la saison dernière. Quand je vois la valeur, je trouve limite faible au vu du prix de Szoboszlai. Enfin, je ne sais pas si c'est Nkunku qui est faible ou si c'est Szoboszlai qui est très très bien vendu. Je trouve quand même que 60 millions pour Nkunku, au vu de la productivité du bonhomme sur la saison dernière, je trouve ça un peu faible, mais voilà, c'est que mon avis. Les arrivées, elles sont importantes. Baumgartner qui arrive, on a encore Sesko, Loukeba, Openda, Xavi Simon libre, enfin prêté par le Paris Saint-Germain. C'est ultra intéressant. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tous ces joueurs-là vont grandement jouer. Il y a une belle concurrence devant avec Loukeba et Sesko. Il y a encore Timo Werner qui est arrivé il y a quelques temps maintenant et qui est toujours dans cet effectif. Alors, au vu d'effectifs qui est très très bien rempli et qui est très très intéressant, moi je vais clairement, et surtout au vu des départs, vous proposer de suivre clairement un joueur, et moi c'est Loïs Openda. Je ne vais pas forcément être très très innovateur à nouveau sur ce transfert-là et sur ce joueur-ci pour cette équipe, mais Loïs Openda, qu'on se le dise, c'est clairement un joueur ultra intéressant, qui a une énorme précocité. Je vous rappelle juste, le bonhomme n'a que 23 ans, sort d'une énorme saison du côté des 100 et or, a vraiment été excellent, très apprécié aussi dans le vestiaire. Auteur d'un but sur sa première journée de Bundesliga avec Leipzig, malgré la défaite contre Leverkusen. Et voilà, clairement, il a une évolution qui est complètement folle, Loïs Openda. Et c'est clairement le joueur pour moi que je suivrais. J'aurais pu citer Dani Olmo aussi, mais étant donné l'arrivée de Loïs Openda, je vous mettrai quand même le petit Belge que je suivrai avec beaucoup de... très attentif. Voilà, faut être très attentif à lui. Pour moi, c'est clairement le joueur à suivre du côté de ce Rasenballsport Leipzig. Et voilà le joueur que je peux vous proposer. On passe aux finalistes vaincus du côté de la finale de la Coupe d'Allemagne. Il s'agit bien sûr de l'Eintracht Francfort qui s'est vu perdre cette finale face à Leipzig, comme je l'ai dit. L'Eintracht Francfort, ça travaille toujours très bien. C'était en Ligue des Champions l'année dernière. Et ce sera encore une fois européen cette année. Du coup, Francfort, il y a des beaux joueurs à citer. Déjà, au niveau du mercato, il y a l'arrivée de Robin Koch en prêt de Leeds. Ça me plaît beaucoup. C'est un joueur que j'apprécie pas mal. Skiri au milieu de terrain. Il y a Pacho qui est arrivé de Anvers. On a encore Dina Mbimbe qui a signé définitivement. Et Hugo Larsen. Au niveau des départs, il y a quand même Evan Ndika qui s'en est allé, tout comme Kamada et Djibril Sow. Djibril Sow, dans les dernières journées, dans les dernières heures, s'en est allé du côté de Séville. Voilà pour ce qui est des départs et des arrivées. Moi, s'il y a un joueur que je suivrais pour cette saison, surtout qu'il y a des rumeurs de transfert de Randal Kolo Muani du côté du PSG. Alors, je ne serais pas surpris en fait d'avoir l'arrivée encore d'un attaquant si Randal Kolo Muani s'en va. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va se faire parce que Paris a l'air d'être assez insistant sur le dossier. Randal Kolo Muani, s'il doit y avoir un départ de Randal Kolo Muani, je vais simplement vous citer son remplaçant. Parce qu'avec une saison telle qu'il a fait, très prolifique au niveau des buts, très bon aussi au niveau des passes, Randal Kolo Muani, tu dois le remplacer. Et tu auras l'argent de le faire. C'est pas un Raphaël Boré par exemple qui pourrait le faire, même si j'aime bien le profil, c'est pas lui. J'aurais pu vous citer Omar Marchoud qui est prêté du côté de Wolfsburg, mais pour ma part, je vais pas forcément citer un joueur si Randal Kolo Muani reste, ce qui me semblerait vachement surprenant. Je vous citerai très certainement Jasper Lindström, qui est un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup, 23 ans, on le voit, le Danois,
qui est vraiment ultra intéressant. Si eh bien Kolo Muani devait partir, je citerai son remplaçant simplement parce que c'est des joueurs qui sont importants. Si le duo Kolo Muani-Lindström peut remédier encore une saison ensemble, c'était vraiment très très bon. Lindström, c'est voilà, vainqueur de l'Europa League qui a vraiment un très très beau potentiel. Il a vraiment fait une belle saison d'ailleurs il y a 2 saisons, il était vraiment très très bon. L'année dernière, un petit peu en dessous, et je trouve que c'est le moment pour lui d'exploser s'il veut vraiment atteindre son plein potentiel. Voilà pour ce qui est eh bien, de l'Eintracht Francfort. Du côté des Wolves de Wolfsburg, saison très très décevante l'année dernière. Pas grand chose à dire, à part que c'était très moyen. Mais par contre, faut reconnaître qu'il y a un mercato, moi, qui me plaît pas mal. Bon, alors, Mickey Van de Ven qui s'en va du côté de Tottenham, ça va faire mal, faudra le remplacer. Enmecha du côté de Dortmund, on l'a vu. Marmouche qui est prêté du côté de Francfort avec une option d'achat. Attention à surveiller simplement. Et au niveau des arrivées, alors on a surtout Joachim Melle. Moi j'apprécie beaucoup le profil du Danois. Mais surtout Lovro Majer. Je pense que vous comprenez pourquoi Lovro Majer est arrivé. Enmecha s'en va. Lovro Majer arrive. Profil ultra intéressant que j'appréciais beaucoup. Un petit peu décevant la saison dernière de Lovro Majer du côté du Stade Rennais. Mais par contre, voilà, vous avez le joueur que je vous conseille de suivre. Parce qu'il est monstrueux, simplement. Parce que Lovro Majer, pour moi, c'est vraiment l'évident. Il doit faire oublier, eh bien, monsieur Félix Enmecha. Ça va pas être facile, hein, clairement, qu'on se le dise. Et pour moi, Lovro Majer, voilà, c'est le joueur qu'il faut clairement suivre. C'est le joueur vraiment que tu dois regarder cette saison, qui doit démontrer tout son talent maintenant hors la France. Je dis pas que la France doit être sous-estimée au niveau. Non, il a fait de belles choses en France, mais voilà, là tu dois arriver, tu dois tout casser, tu dois montrer tout le talent que tu as. Il a un excellent panel de passes, moi j'apprécie vraiment le profil. C'est un joueur qui est capable de marquer aussi. Et je le vois très très bien s'incruster et se plaire du côté de la Bundesliga. Voilà pour ce qui est du VfL Wolfsburg. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur le Borussia Mönchengladbach en disant que c'était l'équipe qui avait fait le meilleur mercato de Bundesliga avant que l'Union Berlin décide de s'activer. L'Union Berlin, les gars, autant vous dire qu'il y a de quoi dire, il y a de quoi faire des choses ultra intéressantes. Si on regarde un tout petit peu, Luka Touzard est arrivé en provenance du Hertha. On a le petit Fofana qui est arrivé au milieu de terrain. Gossen qui a signé pour 13 millions en provenance de l'Inter, c'est un gros coup. Diego Leite signé définitivement en provenance de Porto. Brendan Aarons prêté par Leeds, puisque ce dernier voulait regarder encore du temps de jeu dans une première équipe. Ce qu'on ne voit pas encore, et ça c'est important de le dire, qu'on se le dise juste, il y a encore une arrivée qui est monstrueuse. C'est Kevin Volland qui est là, arrivé pour 4 millions de Monaco. Je suis assez surpris du prix, même s'il jouait très peu l'année dernière. C'est quand même un sacré buteur que va chercher eh bien l'Union Berlin. L'équipe elle est ultra intéressante, c'est la solidarité, on connaît, voilà, il y a vraiment, il y a que ça qui compte dans cette équipe, la solidarité. Ils ont écrasé 4-1 Mainz en ouverture de championnat aujourd'hui, donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais moi, le joueur que je suivrais, que je suivrais bien, que j'apprécie pas mal, et qui est également une recrue, je vais pas vous citer Gossen parce que je pense que ça va vraiment être un super profil, surtout dans une tactique à piston. Vous le voyez là, il joue justement avec ses pistons et Gossen va vraiment pouvoir trouver sa place dans ce dispositif-là. Non, moi, le joueur que je vous invite à suivre cette saison, c'est Alex Kral, qui est un joueur tchèque qui était l'année dernière du côté de Schalke, qui vient d'arriver pour 7 millions, c'est sa valeur. C'est un profil ultra intéressant, très très complet, qui était l'une des rares satisfactions de Schalke l'année dernière, qui a 25 ans, qui a encore de belles années devant lui, qui va vraiment pouvoir mûrir dans un club qui est très très solidaire, qui est... Tous les transferts qu'ils font, c'est toujours très très bien pensé, c'est très malin. Et là, je peux que vous conseiller Alex Kral. Pour moi, c'est clairement le joueur à suivre du côté que je me réjouis et j'espère pour lui que ça va bien se passer. Qui perd s'il était déjà titulaire lors de la première journée. Moi, j'apprécie vraiment le profil du Tchèque qui peut enfin jouer dans un club qui va le mettre en valeur au niveau qu'il le mérite. On passe au Borussia Mönchengladbach, un club que j'apprécie toujours suivre parce que il y a toujours pas mal de Suisses qui passent par là-bas, qui voilà, était vraiment en fin de cycle. J'en avais parlé dans une vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Je disais que c'était le club allemand qui pour moi avait fait un mercato ultra intéressant. Je disais ça parce que simplement tu avais des départs ultra fous. En l'espace de 2 ans, Gladbach va perdre Marcus Thuram libre, Benzebaini libre, va perdre, et ça faut le dire aussi, Lars Stindl arrivé à un certain âge, mais voilà, il s'en va à nouveau lui aussi, a quand même perdu Denis Zakaria pour une
micro somme, 5 millions pour le profil de Denis Zakaria, c'est 3 fois rien. Et voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu des gros départs du côté de Gladbach qui n'ont pas été valorisés par aussi des rentrées d'argent, et ça a une importance clairement dans un mercato. Et le mercato du côté de cette équipe de Gladbach, Robinack, qui était un profil ultra intéressant quand il était à Nuremberg, il avait choisi Bielefeld. C'est pas bien passé du tout. Du coup, il est de retour en Bundesliga du côté de Gladbach. Franco Nora, un vrai soldat, un joueur qui se bat sur beaucoup de profils. Moi, j'aime beaucoup le profil de Franco Nora. Je trouve que ça va bien coller avec l'état d'esprit Gladbach. Julian Weigl du Benfica, qui était déjà prêté l'année dernière. Thomas Kvanskara, ultra intéressant, très très grand, et Maximilian Weber. Voilà pour ce qui est des joueurs. Maximilian Weber prêté par Leeds. Voilà pour ce qui est des arrivées importantes du côté de cette équipe de Mönchengladbach. Au niveau de l'effectif, alors je pourrais vous citer Manu Koné. Maintenant il est blessé, malheureusement pour lui, mais Manu Koné, ça aurait pu être le joueur à suivre cette saison, qui allait vraiment exploser avant d'un peut-être partir, ça c'est possible, mais non. Moi je pense que j'ai envie de vous parler d'un joueur qui est plutôt méconnu de l'effectif de Gladbach, et c'est justement leur nouvel attaquant. Thomas Kvanskara, qui est énorme, simplement. Voilà, un match de but dans la confrontation contre Augsbourg ce week-end. C'est un profil ultra intéressant, un vrai attaquant. Pour moi, ils ont été chercher un vrai attaquant, 1m90. C'est une perche sur les balles arrêtées, ça va vraiment être mortel. Valorisé à 4 millions, je vous assure qu'à la fin de la saison, je pense que sa valeur marchande aura grandement augmenté. C'est un joueur de 23 ans qui a connu que le championnat tchèque, vous le voyez, il était du côté du Sparta Prague depuis la saison 2021-2022. Et donc, après quelques belles saisons du côté de la Tchéquie, il va donc découvrir la Bundesliga, un championnat que je le vois juste parfaitement, parce qu'on sait que les attaquants aiment venir en Bundesliga, on sait que c'est un championnat qui les met en valeur, et ils savent que c'est là-bas qu'ils vont pouvoir percer. J'aurais pu citer Nathan Goumou, que je trouve aussi intéressant sur son premier match contre Augsbourg, mais pour moi, c'est clairement le joueur que je suivrai. Voilà. Thomas Kvanskara, 10,5 millions, la valeur du joueur était de 4, mais ils l'ont payé quand même vachement cher. Il y a beaucoup d'attentes sur lui. Il doit faire oublier un Marcus Thuram aussi, qui a quand même laissé de bonnes traces. Il doit faire oublier aussi un Brelem Bolo, qui est parti il y a 1 an maintenant. Voilà, Gladbach, c'est en reconstruction. Je leur souhaite vraiment une belle saison. Mais pour moi, le joueur à suivre, clairement, c'est Kvanskara, du côté de Gladbach, le Tchèque, peut-être un des futurs très grands attaquants, peut-être, on verra. En tout cas, il est dans le meilleur championnat du monde pour pouvoir se mettre en valeur. On passe à mon Sport Club Freiburg. Freiburg, bien sûr, c'est l'équipe où j'ai le plus d'expertise à vous en parler, vous pensez bien. Freiburg, un des clubs les plus discrets au niveau du mercato cette saison. Il n'y a vraiment pas eu grand-chose qui s'est fait. Alors sachez juste qu'il y a Maximilian Philippe qui est sur le point d'arriver, ce qui fera de Philippe notre deuxième joueur, notre deuxième recrue, voilà, que vous le sachiez, la probabilité elle est énorme à 85, vous le voyez ici, 85 pour Maximilian Philippe, c'est plus qu'énorme, et on est super content si on peut récupérer un ancien joueur de Freiburg. On espère refaire une Vincenzo Griffo. Au niveau maintenant des arrivées, sinon il y a Florian Müller, l'ancien gardien qui était formé à Mainz, qui était parti du côté de Stuttgart, ça n'a pas vraiment fonctionné, on l'a récupéré en deuxième gardien, et Junior Adamou du côté du RB Salzbourg, qui a décidé de rejoindre Freiburg pour 6 millions. Au vu de la saison dernière, il y a quand même un poste pour moi que je vais vraiment surveiller. Vous voyez qu'il y a des départs importants à Freiburg. Mark Flenken, le gardien, 2 fois meilleur gardien du championnat la saison sur les 2 dernières années. Tu perds quand même une de tes grosses valeurs sûres au niveau des gardiens. Kevin Schade, lui, c'est plutôt très très bien vendu. Mark Flenken, 13 millions. Bon, il a un certain âge. Il faudra le faire oublier, Mark Flenken. Ça va pas être facile. Et il y a un homme, pour moi, c'est vraiment celui que je vais vraiment analyser un maximum, Noah Ateboulou. Voilà, peut-être que vous connaissez absolument pas, et c'est tout à fait possible, j'espère que vous allez le connaître rapidement. Noah Ateboulou, c'est simple, c'est un garçon formé à l'Académie des gardiens de Freiburg, qui est réputé comme étant l'une des meilleures du pays. C'est un garçon qui a pris beaucoup de temps de jeu avec la deuxième équipe de Freiburg, qui évolue en 3e division allemande, qui a eu un match titulaire au niveau de l'Europa League la saison dernière, qui a 3,5 millions de valeur. C'est le gardien des moins de 21 de l'Allemagne. C'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros talent du football allemand dans les buts. Voilà. Il a joué un match il était titulaire. Voilà. C'est lui qui a été préféré à Florian Müller dans le match face à Hoffenheim, victoire de Freiburg 2-1. Il a été très très bon. Il est très jeune, je le dis, voilà. Il a 21 ans, c'est clair. Il est l'avenir du football allemand au niveau du poste de gardien de but. Il a une certaine maturité déjà qui m'impressionne à plusieurs reprises. J'ai eu l'occasion de le voir jouer. Et il est très bon. Et je pense que Freiburg, s'il mise sur les jeunes,
c'est quelque chose qu'ils savent faire, et mettre en avant aussi un gardien, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien et je suis très content. J'avais un petit peu grincé des dents que j'avais vu l'arrivée de Florian Müller d'ailleurs, parce que je trouvais que Florian Müller n'était pas forcément le joueur qu'on avait besoin, mais non, et ça n'enlève rien au fait que Noah Teboulou arrive, c'est lui le titulaire, Florian Müller est le deuxième. Et on espère que ça va bien se passer pour lui. C'est un profil que je me réjouis de voir, qui est très à l'aise balle au pied, très très bon à la relance. Et c'est clairement le joueur que je vais suivre cette année du côté de Freiburg. On passe maintenant au TSG Hoffenheim, club, on va pas se le cacher, qui est un peu en perdition sportive depuis quelques années. Moi je trouve que c'est un petit peu moyen ce qu'ils font. Et le penchant va plus vers le bas, et je m'attends un peu à un renouveau du côté du TSG Hoffenheim, qui est un club un peu construit sur des millions. On aime bien l'appeler le Plastic Club, je pense que vous savez un petit peu. Et pour moi, le TSG Hoffenheim, c'est clairement un club qui a perdu un rythme qui avait plutôt... Il avait pris un bon rythme au début de saison il y a quelques années, enfin pas forcément au début de saison, mais il y a quelques années. Je trouve qu'ils sont un peu en perdition. Il y a eu un mercato intéressant, Wout Weghorst en provenance de Burnley. Intéressant, un joueur qui finalement a jamais été aussi bon qu'en Bundesliga du côté de Wolfsburg. Moi j'avais adoré Wout Weghorst il y a 3-4 saisons. À Wolfsburg, c'était une machine à but simplement. Il y a l'arrivée de Marius Butler en provenance de Schalke, qui était l'une des rares satisfactions aussi du côté de Schalke. Juste Van, que je connais un petit peu, qui a connu que de la Bundesliga 2, on verra ce que ça vaut. Je pense que ça vient plus pour la profondeur de banc. Et pour terminer, il y a surtout cet homme, Attila Szalai, qui est assez incroyable, on va pas se le cacher comme profil, et c'est clairement lui que j'ai envie de montrer. Pour moi, la raison elle est très simple, c'est un défenseur central. On le sait qu'Hoffenheim joue une défense à 3, c'est un défenseur central qui il a mis un but contre son camp, il n'a pas eu les meilleurs débuts possibles. Je pense que c'est un défenseur central ultra intéressant, qui a 25 ans, qui fait 1m92, ukrainien, qui va vraiment venir, je le vois très très bien, venir s'acclimater à la Bundesliga. Un autre point qui me fait dire qu'on va plutôt bien le voir, c'est que Hoffenheim, c'était vraiment pas fou défensivement sur les dernières saisons. Et là, je pense qu'il aura vraiment l'occasion de se faire voir assez rapidement. On voit dans la dernière composition du club, il était titulaire en défense centrale à droite. À côté d'un Brooks qui a quand même pas mal d'expérience, et d'un Kabak, quand même un joueur aussi qui doit se révéler. Je pense qu'il y a vraiment des joueurs qui doivent vraiment se mettre en avant désormais du côté de ce TSG Hoffenheim. J'aurais pu parler de l'éternel Kramaric qui est excellent, ou de Bebou, mais pour moi le joueur vraiment à suivre, c'est Szalai. C'est un profil que j'aime beaucoup. Pour avoir regardé le match de Freiburg, pour y être allé, c'était vraiment un profil vraiment rentre-dedans, que j'ai vraiment apprécié voir. Et moi, j'ai trouvé vraiment qu'il avait cet ADN Bundesliga, cet ADN guerrier qu'on peut retrouver chez certains joueurs de l'Est. Et je me réjouis vraiment de voir sa saison du côté de Hoffenheim. On passe maintenant à l'équipe qui s'est maintenue au niveau du barrage l'année dernière face à Hambourg, le VfB Stuttgart, qui a vécu une saison très très compliquée et qui avait clairement besoin de renouveler un peu son effectif. Et la stratégie du club de Stuttgart a été très simple. Signer définitivement Sekou Guirassy. Undav arrive prêté de Brighton. Alexander Nubel, avec le départ de Florian Müller, c'est Alexander Nubel qui est prêté par le Bayern de Munich. Avec Wang Yi-chuang qui est arrivé en provenance de Freiburg, et Jamie Leveling en provenance de l'Union Berlin. À noter le gros départ de Endo au niveau du milieu. Voilà un tout petit peu pour ce qui est de cette équipe. Alors, il est clair qu'avec une saison autant compliquée comme on l'a vu l'année dernière, il y a beaucoup de joueurs qui pourront se mettre en avant. Je ne vais pas parler des joueurs présents. J'aurais pu parler par exemple d'un Sosa, qui est l'une des rares satisfactions l'année dernière, qui était même cité du côté de Pep Guardiola et de Manchester City. Mais finalement, il semblerait qu'il va rester du côté de Stuttgart. On aurait pu parler de Mavropanos, qui a été courtisé par plusieurs clubs et qui avait vraiment fait une grosse saison. Mais ce dernier est actuellement blessé, ce qui a très certainement dû annuler son transfert dans certains clubs. Non, moi je vais peut-être un peu surprendre, surtout la communauté francophone qui le connaît pour être un gardien très moyen. Mais moi je vais parler d'Alexander Nubel. Alexander Nubel, c'est le joueur que je citerai. La raison, elle est extrêmement simple, c'est que pour ma part, il a fait de belles choses à Schalke. Il n'a jamais eu sa chance du côté du Bayern. Il est parti 2 ans après du côté de Monaco. Ça n'a pas été une franche réussite. Et là, il vient à nouveau en Bundesliga. Pour moi, c'est maintenant ou jamais. C'est soit tu arrives à faire une saison top,
à débloquer le plein potentiel qu'est le tien et de devenir le joueur que tu dois devenir, soit eh bien, tu vas tomber dans cette case de déjà éternel espoir, parce qu'on parlait beaucoup d'espoir avec Alexander Nubel quand il est arrivé à Schalke. Hein. On a bien sûr comparé à Manu Neuer, hein, les deux venaient du même club, et surtout parce que il n'aura jamais su atteindre le plein potentiel espéré pour lui. Il peut très clairement faire du bien dans un club de Bundesliga. Mais quand tu sais qu'à Monaco, c'était déjà très très compliqué et qu'il arrive dans un championnat qui est ultra offensif, j'ai un peu peur que le type va être un tout petit peu submergé. Mais cette peur me donne envie de dire que c'est le dernier moment pour lui de se montrer et de montrer que le potentiel que tout le monde avait placé en lui, il l'a encore et il peut clairement se révéler. Il réalise un premier match, un clean sheet. Bon, c'était face à Bochum, ils leur ont mis une casquette 5-0, pas grand chose d'autre à dire. Je me réjouis de voir ce que ça va donner pour Alexander Nubel du côté de Stuttgart et voir s'il est capable de sortir une grosse saison. On arrive du côté de Augsbourg, le club de Bavière qui s'est sauvé un peu de justesse l'année dernière parce que c'était vraiment pas folichon ce qu'ils avaient proposé. A signé quelques joueurs, voilà, l'arrivée de Philippe Tietz en provenance de Darmstadt pour 2 millions, Pfeiffer gratuitement en provenance de Darmstadt également, avec l'arrivée de Breitenhaupt et de Mergim Berisha. Clairement, mercato plutôt calme. Finn Demon était libre de tout contrat du côté de Mainz. Il est donc arrivé pour être le gardien numéro 1. Premier match, un match nul 4-4 dans un scénario un peu foufou. Et à Augsbourg, moi, ça dégage toujours le même ressenti, c'est que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que pour moi, c'est une équipe qui manque de qualité. Il y a des excellents joueurs, des excellentes individualités, mais je pense qu'elles ne sont pas mises en valeur avec les bons joueurs. Niklas Dorsch, par exemple, un joueur que j'apprécie énormément. Lui, clairement, j'aimerais le voir ailleurs et c'est pas sur lui que je miserais forcément sur cette saison. Arne Meyer, également un peu le même style de profil. Non, si je devais citer un joueur, moi, qui vraiment j'ai envie de le voir exploser, peut-être aussi un petit côté, le côté suisse, c'est Ruben Vargas. Ruben Vargas, pourquoi ? Parce que le Suisse, maintenant, va enchaîner sa 3e ou 4e saison du côté de Augsbourg, a plutôt réalisé de bonnes choses sur les premières années, était beaucoup blessé l'année dernière. Il arrive gentiment à un âge où il doit se révéler, 25 ans, s'il veut espérer un plus gros club. Il a fait une première partie intéressante avec un but. Hein. Il a inscrit le but du 4-3 qui aurait pu permettre à Augsbourg de s'imposer face à Gladbach. Il a une valeur marchande à 6,5 millions et demi. Vous voyez que quand il était vraiment au top, en 2020, il avait une valeur marchande à 13 millions, on le voit ici. Donc tout ça pour dire que Ruben Vargas, c'est un peu son moment, c'est un peu le moment de se révéler pour moi. J'aimerais bien que le Suisse sorte une très 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 grosse saison de manière à ce qu'il puisse être projeté sur le devant de la scène et puis qu'il puisse ensuite découvrir d'autres cieux avec des clubs plus ambitieux. Je pense que c'est vraiment un super joueur. Quand tu regardes sa Coupe du Monde et même son Euro 2021, c'était plus que correct, plus que bon même. Il a une certaine maturité et vraiment j'espère pour lui qu'il va vraiment faire une grosse saison mais qu'il sera aussi épargné par les blessures. On passe à Mainz, le club dans le Main qui a réalisé plutôt une grosse saison l'année dernière, qui n'a pas su se qualifier pour l'Europe mais qui a vraiment fait quelque chose de très intéressant. Petite dédicace d'ailleurs à Nadrax qui très gros supporter de Mainz et qui suit beaucoup la chaîne. Mainz qui simplement voilà, a vécu une saison plutôt belle et qui a été très discret sur le mercato. Voilà, il y a l'officialisation du départ d'Angelo Fulgini à Lens. Il y a Aaron Martins qui était un des deux pistons qui est parti définitivement aussi. Ingvasten s'en est allé du côté du championnat danois. Pierre-Gabriel Prêté, qui est parti libre du côté de Nantes. Et Finn Demon du côté de Augsbourg. Donc c'est pas la folie non plus. Au niveau des joueurs qui avaient vraiment fait parler d'eux, on peut parler de Ludovic Ajor qui était excellent. On a toujours la blessure de Jonathan Burkhardt, malheureusement pour lui qui avait fait les croisés sauf erreur. Va pas revenir tout de suite, on va pas encore voir le duo Jonathan Burkhardt et Ludovic Ajor. Donc voilà, on va devoir être un petit peu patient. Non, moi s'il y a un joueur que j'ai envie de parler, j'ai envie de mettre en avant et que j'attends beaucoup dans cette équipe de Mainz, c'est le français strasbourgeois Anthony Casey, qui va vivre sa 2e année du côté de Mainz. Première année plutôt positive, on va pas se le cacher, il était titulaire indiscutable sur le couloir gauche. De l'autre côté, c'était quand même le capitaine Sylvain Winmer, donc il avait quand même une certaine pression. Il y avait encore Aaron Martins qui est arrivé en retour de prêt de blessure. C'était un petit peu compliqué à certains moments pour Anthony Casey, mais maintenant avec le départ, pour moi, il a le champ libre.
Il a vraiment un profil ultra intéressant. Voilà, moi j'aime beaucoup. Il est vainqueur d'une super coupe une coupe de France avec Strasbourg. Il va enchaîner sa deuxième année. L'acclimatation est faite. C'est le moment de se révéler. Il a 26 ans. Il joue dans un dispositif qui le met parfaitement en valeur. Voilà, après avoir vécu toute sa préformation du côté de Strasbourg, là c'est le moment d'exploser pour Anthony Casey, qui est vraiment un profil de joueur que j'apprécie beaucoup. La saison dernière, il est auteur de plusieurs passes de but aussi, donc c'est vraiment un profil qui doit vraiment exploser. On le voit dans ces dispositifs à 3 défenseurs, où vraiment tu laisses le couloir à 2 individualités. Bah, clairement, Anthony Casey avait su remplir ce rôle à merveille l'année dernière. Il s'était très bien acclimaté à la Bundesliga et son profil très offensif avait fait des merveilles. Donc voilà, je lui souhaite une très belle saison et c'est clairement le joueur sur qui j'ai envie de miser. On passe au Book de Cologne qui a vécu une saison plutôt moyenne, dans le ventre mou du classement l'année dernière. Cologne, on sait que c'est un club qui a une très grosse ferveur avec de très gros supporters et on aimerait bien les revoir peut-être en Coupe d'Europe encore. Hein. On sait qu'ils avaient atteint la Coupe d'Europe l'année dernière avec une 7e place. Là, voilà, ça avait pas mal fait parler, notamment sur certains déplacements. Là, ils arrivent en provenance avec des joueurs qui arrivent en provenance de Bundesliga 2 surtout et d'autres cieux. Voilà, il y a vraiment rien de fou. Hein. Julian Chabot qui est signé pour 2,5 millions. Luca Waldschmidt, joueur que j'apprécie énormément, qui est prêté par Wolfsburg. Jacob Christiansen qui est arrivé librement. Et surtout le joueur que j'ai envie de vous proposer dans cette vidéo, les Pacarada, qui est un joueur clairement à profil de couloir, hein, qui a fait de belles années du côté de l'Union Berlin, qui est un international kosovar, qui voilà, a une toute petite valeur marchande à 28 ans. Tu vas me dire, à 28 ans, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un joueur comme ça? Moi, j'attends beaucoup de lui parce que c'est un joueur qui connaît la Bundesliga 2, Bundesliga 1, il va la découvrir. C'est un profil qui est très offensif, qui mettait beaucoup de passes de but au niveau de la Bundesliga 2 et je me réjouis de voir ce que ça va donner en Bundesliga 1. Je pense que c'est un joueur qui peut vraiment exploser, surtout quand tu connais la situation des latéraux du côté de Cologne. Il y a eu le passage de Katterbar, ça n'a jamais été la folie, hein. Il est désormais prêté du côté de Wolfsburg, il enchaîne les prêts et en plus les blessures, donc ça va vraiment pas l'aider. Et du coup, moi, c'est clairement le joueur que j'ai envie de miser. Je miserai sur lui cette année. Je vais pas parler de Luca Waldschmidt, parce que pour moi, il est définitivement dans la case de l'éternel espoir. J'aurais pu parler peut-être d'un Ljubicic qui est ultra intéressant, mais ça on connaît déjà. Un Martel qui est encore très jeune et qui doit faire une saison pleine. Ça aurait pu être le joueur sur qui je mise, mais moi, Pacarada, c'est clairement le joueur que j'ai envie de voir exploser cette année, parce que depuis le temps que je voulais le voir en Bundesliga 1, il était même pisté un temps par Freiburg et j'étais complètement pour. Depuis le temps que je voulais le voir en Bundesliga 1, il y arrive enfin et je lui souhaite une très grande saison. J'espère que le Cologne fera une très belle saison. Dédicace à Schnappy le Schnappant, le CM du compte Twitter de Dortmund, de Köln France, pardon. Grosse dédicace à lui et on leur souhaite bien sûr une belle saison à ces joueurs et à cette équipe de Cologne, toujours une équipe sympathique à voir jouer. On passe aux 3 derniers qui seront d'après moi 3 clubs qui auront des points en commun, c'est-à-dire que ça va se battre pour le maintien. Voilà. Je commence avec le VfL Bochum, un club qui m'est sympathique, que j'apprécie pas mal. Alors c'est une équipe qui s'est maintenue parce qu'ils ont eu une bonne période du côté de la période de la saison dernière, janvier, mars, avril, où ils ont glané pas mal de points. Mais sinon, c'était ultra compliqué. C'est un des plus petits budgets aussi de la Ligue, ça va de soi. Avec des transferts très raisonnables. Bernardo, Béraud, Wittek, Paslak, Deschner, c'est des joueurs qui vous parlent très certainement pas. Mais le joueur, moi, que je me réjouis de voir jouer dans cette équipe malgré tout, c'est Maximilian Wittek. Maximilian Wittek, si vous ne connaissez pas le profil, je vais vous expliquer grosso modo pourquoi moi je suis assez hypé. C'est un joueur qui s'était fait bien voir du côté de son passage à Greuth. Ensuite, il est parti du côté du Vitesse en Autriche et il revient. Là, je me réjouis vraiment de le voir jouer en Bundesliga. C'est un joueur qui apporte énormément de passes décisives à son équipe. Donc il a fini, je crois, 2 ou 3 fois meilleur passeur de son équipe du côté du Vitesse en étant piston. Il joue donc piston et non défenseur gauche. C'est un vrai piston latéral gauche. Vraiment ultra intéressant, qui va apporter un profil. Il a 27 ans, 2 millions de valeur, c'est vraiment très faible pour lui. Mais c'est un joueur que je trouve ultra bon, que je me réjouis de voir jouer ensemble. J'aurais pu miser aussi sur le petit Noah Losli, qui est un joueur qui, pour moi, a une capacité que je me réjouis de voir jouer du côté de la Bundesliga, parce qu'il était du côté de Grasshopper, mais sinon ça s'arrête là. C'est vraiment pas folichon. Il y a l'arrivée certes du petit Bernardo, mais ça a 28 ans. Ça recrute relativement vieux, même Félix Paslak qui a quelques années du côté de Dortmund.
faut pas s'attendre à quelque chose de fou. D'ailleurs, on a vu, première journée, ils ont pris 5-0 contre Stuttgart. Ça risque d'être compliqué, mais moi, je me réjouis de voir monsieur Maximilian Witek sur le piston, le piston gauche, du coup, de cette équipe de Bochum cette année. Et j'espère pour eux qu'ils vont être capables de se maintenir. On passe à l'avant-dernier club de cette vidéo et surtout le premier néo-promu. Darmstadt qui a commencé sa saison par une défaite 1-0 contre Francfort dans un derby, ça commence bien, mais c'est assez encourageant de voir qu'une défaite 1-0 finalement. Alors c'est une équipe, c'est peut-être l'équipe d'ailleurs de Bundesliga 1 qui met le plus, je dirais, la plus méconnue, si je puis dire ainsi. Mais c'est une équipe qui m'a un peu déçu, surtout l'année dernière, parce que pour moi, c'était une évidence qu'ils allaient être champions, et finalement, ils ont laissé le titre s'échapper pour Heidenheim. Ils perdent quand même Patrick Pfeiffer, c'est pas rien. Ils perdent Tietz, c'est pas rien non plus. C'est des joueurs qui étaient importants l'année dernière. T'as le recrutement de Fabian Nuremberger du côté de Nuremberg. J'ai toujours voulu voir ce joueur dans un autre club que Nuremberg. Ce sera chose faite. Luca Pfeiffer qui arrive en provenance de Stuttgart. Et puis il y a le petit Klarer en provenance de Düsseldorf. C'est aussi intéressant. Je connais pas trop le petit Rolf Freitsch. Maintenant, moi, le joueur que j'ai envie de vous proposer, que vous devez très certainement connaître, parce que c'est un joueur qui était assez connu sur FIFA, c'est Marvin Mellum. Marvin Mellum, 25 ans, qui a clairement pris son temps pour devenir un réel joli joueur. Et la saison dernière, elle fut belle, sa saison. Il a vraiment été mis en avant du côté de Darmstadt. Et c'est un des artisans de la montée de cette équipe de Darmstadt. C'est un joueur qui a connu Karlsruhe et ensuite Darmstadt, qui a vraiment grandi dans ce club du Main. Et pour moi, c'est lui, le joueur que je me réjouis de voir jouer. Je me réjouis de le revoir en Bundesliga 1 parce qu'il était trop jeune la dernière fois qu'il y a évolué. Et pour moi, c'est un super joueur. C'est un super joueur, un milieu offensif vif, capable de faire marquer, mais de marquer aussi. Et ça, c'est une qualité que pas tout le monde a, clairement. Il était sur le banc parce que je crois que... Non, il était même titulaire au niveau de son premier match. Je dis pas qu'ils vont forcément couler Darmstadt, parce que il y a quelques bons joueurs. Voilà, Zimmermann, ça a de l'expérience. Klarer, c'est pas la folie, mais je me réjouis de voir en première division. Finalement, c'est ce qu'il cherche. Il vient rechercher en venant du côté de Darmstadt. C'est un peu plus offensivement que j'ai un peu plus peur. Mais Mellum, c'est vraiment un profil que je vous invite à aller regarder un petit peu. Très connu par les joueurs de Football Manager et de FIFA il y a quelques temps, parce que c'est un joueur qui avait un gros potentiel. Mais voilà, Marvin Mellum, pour moi, c'est le joueur que je suivrai du côté de Darmstadt. Et on termine avec le champion de Bundesliga 2, mais c'est aussi le plus petit budget de la ligue. Le FC Heidenheim. Alors bien sûr, je vais essayer d'être objectif parce qu'Heidenheim, c'est une belle histoire pour moi, vous le savez, sur cette chaîne. Je vais essayer d'être objectif en vous en parlant et en étant le plus clair, net et précis de cette équipe de Heidenheim. Ça risque d'être ultra compliqué. Voilà, ça risque d'être ultra compliqué. Ça a perdu son premier match 2-0 contre Wolfsburg. C'est pas non plus une énorme carrure, Wolfsburg. Mais malgré tout, je me réjouis vraiment de voir ce qui va se passer du côté de cette équipe de Heidenheim. Si on regarde un peu son mercato, Mervyn Pieringer est arrivé pour 2 millions en provenance de Schalke, qui était prêté l'année dernière du côté de Freiburg 2. Gimber, c'est une recrue intéressante au milieu de terrain. Dinksy, c'est un joueur qui n'a jamais rien prouvé, c'est très jeune, mais ça n'a jamais rien prouvé du côté du Werder de Brême. Et Nicolas Dovedan, c'est un joueur qui est déjà passé par Heidenheim et qui revient dans ce club qu'il connaît donc. Niveau des départs, il n'y a pas de départ trop important au niveau de l'équipe qui a été chercher le titre l'année dernière. Dans les buts, vous avez une des valeurs sûres pour moi de cette équipe, malgré son âge, 32 ans, Kevin Müller, pour moi c'est assez fort. Le joueur, que je vais vous proposer, c'est pour moi l'élément qui... En fait, cet élément que je vous propose, c'est soit il est capable d'être monstrueux et Heidenheim peut se maintenir, mais si Tim Kleindienst rate sa saison, je vous assure que la saison va être ultra compliquée pour Heidenheim. Tim Kleindienst, qui est l'élément qui a fait monter Heidenheim, clairement. Il a énormément aidé le club la saison dernière. Il a déjà eu un passage en Bundesliga du côté de Freiburg, il était remplaçant, ça s'est pas bien passé, du coup il est retourné du côté d'Heidenheim. Là désormais, il arrive avec plus de maturité, 27 ans, il a l'occasion de montrer à tout le monde le niveau qu'il a,
C'est un vrai buteur. Il a vraiment fait une super saison l'année dernière et je me réjouis de le voir. C'est un buteur de 1m94, donc c'est un très très grand profil, capable de marquer de la tête, très à l'aise, balle au pied. Tim Kleindienst, c'était clairement le joueur que j'ai envie de mettre en avant et que j'espère voir faire une grande saison. Donc voilà pour ce qui est de ce dernier club et j'espère que Heidenheim, malgré le fait que ça risque d'être très compliqué, se maintienne en Bundesliga 1. Et donc voilà les gars, on a fait la revue de tous ces 20 clubs de Bundesliga. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager parce que ça m'a demandé quand même un petit peu de recherche, un petit peu d'analyse, etc. Ça prend un peu plus de temps, mais ça me faisait vraiment plaisir de tourner ce style de vidéo là. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je vous invite bien sûr à aller vous abonner. Comme encore une fois, on n'est que 60% à regarder. 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Ça me rend complètement dingue. Je me dis que peut-être certains oublient de s'abonner, donc je le rappelle simplement. Et voilà, si vous voulez que je vous fasse mon prono de Bundesliga, je pourrais le faire avec grand plaisir. Mettez-le moi dans les commentaires, c'est avec plaisir que je préparerai cette vidéo. Et donc voilà, on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez pris du plaisir. C'était le micro. Ciao, ciao.